In spite of, despite, even though, although, though. Ouf, il y a de quoi perdre la boule. Hey, c'est Mr. Amjid de School Sweet School et aujourd'hui on va regarder comment fonctionnent ces mots étape par étape. Avant de commencer, je t'invite joyeusement à t'abonner à cette chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Ça prend 2 secondes, c'est gratuit et ça mange pas de pain. Je t'invite également à liker, commenter, poser des questions et partager ce contenu avec tes amis, tes proches et ton entourage. Alors, commençons par le commencement. In spite of, despite, although, even though. Qu'est-ce que veulent dire ces mots? Ça va être très simple, ils ont tous la même signification, la même définition. Leur but est de mettre en évidence un contraste. Alors, c'est quoi un contraste? C'est très simple, c'est ce qui permet de montrer des différences. Par exemple, grand, petit, plein, vide, noir, blanc. C'est aussi simple que ça. Alors, quelle est la différence? Elle est toute simple, elle se situe principalement dans la structure grammaticale lorsque tu vas utiliser ces mots. In spite of, ça veut dire malgré ou en dépit de, et c'est une préposition. Lorsque tu veux l'utiliser, tu peux mettre derrière un nom ou un gérondif. Pour rappel, un gérondif, c'est un verbe auquel on rajoute ing à la fin. Voici quelques exemples pour que tu puisses mieux comprendre le fonctionnement de la préposition in spite of, malgré, en dépit de. I went running in spite of the rain. Je suis allé courir malgré la pluie. Donc le contraste ici, c'est que normalement quand il pleut, tu ne vas pas courir, mais malgré la pluie, j'y suis allé. Tu remarques ici qu'après in spite of, il y a le nom the rain, la pluie. In spite of being short, Scott is a wonderful basketball player. Malgré qu'il soit petit, Scott est un joueur de basket extraordinaire. Donc ici, le contraste, c'est que généralement les joueurs de basket sont grands, mais malgré que Scott est petit, c'est un excellent joueur de basket. Comme on dit, il n'y a pas que la taille qui compte. Let's see another example. I went to school in spite of my COVID. Je suis allé à l'école malgré mon COVID. Donc ici, le contraste, c'est que je suis allé à l'école alors que j'avais le COVID. La logique aurait voulu que je reste à la maison puisque je suis allé faire un test PCR et que j'ai été signalé positif. Oui, je sais, c'est pas le meilleur des exemples, mais c'est dans l'actualité. Tu pourrais dire aussi I went to school in spite of being sick. Je suis allé à l'école malgré que je sois malade. Donc tu vois, après in spite of, ici, on a le verbe be et on a rajouté ing. In spite of being sick. I still love her in spite of her behavior. Je l'aime toujours malgré son comportement. Donc ici, sous-entendu, elle a un mauvais comportement, elle ne se comporte pas super bien avec moi, mais malgré ça, je l'aime encore. Tu remarqueras qu'après in spite of, dans cet exemple, on a un nom, her behavior, son comportement. Tu peux remplacer in spite of par despite et c'est le même fonctionnement que in spite of. Après despite, tu rajoutes soit un nom, soit un gérondif. Donc tu peux dire I went running despite the rain. Je suis allé courir malgré la pluie. Donc la logique aurait voulu que je reste chez moi au lieu d'aller courir puisqu'il pleut dehors. Mais comme je suis un courageux, j'aspire à devenir un Avenger, je suis quand même allé courir. Despite being short, Scott is a wonderful basketball player. Malgré qu'il soit petit, Scott est un excellent joueur de basketball. Malgré que les joueurs de basketball sont généralement grands et que la loi de la gravité de Newton n'est pas forcément en sa faveur, Scott est quand même devenu un excellent joueur de basketball. I went to school despite my COVID. Je suis allé à l'école malgré mon COVID. Une erreur fréquente à éviter avec despite, c'est de rajouter of derrière. C'est incorrect. Soit tu dis in spite of, soit tu dis despite. À toi de choisir. Donc, tu peux utiliser in spite of ou despite plus un nom ou un gérondif, mais tu as encore une autre option. Tu peux utiliser la même formule en disant in spite of the fact that ou despite the fact that plus une clause. Alors tu me diras, c'est quoi la clause? C'est le sujet et le verbe. Un petit exemple pour que tu comprennes bien.
I definitely love Dragon Ball despite the fact that I am 35. J'aime vraiment Dragon Ball malgré le fait que j'ai 35 ans. Donc le contraste ici, c'est que c'est pas parce que je suis pas un Jones que je n'aime pas les dessins animés, les séries, les animés, les mangas. Ceci nous amène à although et even though. La chose la plus importante à retenir, c'est que comme in spite of et despite, ces mots s'utilisent en début ou en milieu de phrase. Un petit exemple pour que tu comprennes bien. Even though ou alors although John is 50, he looks very young. Même si John a 50 ans, il a l'air très jeune. Donc ici, on a utilisé even though ou although en début de phrase. Mais comme je te l'ai dit il y a quelques instants, on peut les mettre en milieu de phrase. Donc ça nous donnera John is 50 even though ou although he looks young. John a 50 ans bien qu'il paraisse jeune, même s'il paraît jeune. Let's see another example. Tu peux dire par exemple I went to see a tennis game with my flatmates even though I'm not really into tennis. Je suis allé voir un match de tennis avec mes colocataires même si je ne suis pas un grand fan de tennis. Donc ici, le contraste, c'est que malgré que je ne suis pas un grand fan de tennis, je suis quand même allé avec mes colocataires pour regarder ce match de tennis. Et bien sûr, comme tu es observateur, tu as remarqué que even though se situe en milieu de phrase. Un autre exemple, tu peux dire Although the movie wasn't great, we really had a good time last night. Même si le film n'était pas génial, on a quand même passé du bon temps hier soir, on s'est quand même bien amusé hier soir. Alors, even though et although ont la même signification, la même définition, le même fonctionnement. Cela dit, il y a une petite différence. On pourrait dire que even though est un petit peu plus fort que although. Voici un exemple pour que tu comprennes bien. Sarah successfully passed her exam even though she didn't work for it at all. Sarah a réussi ses examens malgré qu'elle n'a pas du tout travaillé pour cela. Donc ici le contraste, en gros, c'est que Sarah n'a rien foutu et qu'elle a quand même réussi ses examens. So congrats! Alors félicitations Sarah. Allez, comme je t'aime bien, voici un autre exemple. I pretended to like the food even though I didn't really. J'ai fait semblant d'aimer la nourriture même si c'était pas vraiment le cas. Ceci nous amène au mot though. Attention, le GH à la fin ne se prononce pas, il est muet et ça se traduira par contre, cependant ou mais. Ça nous permet donc là aussi de faire un contraste. I thought it would be easy, I was wrong though. Je pensais que ce serait facile, mais je me suis trompé. Though it was late, she went for a walk. Même s'il était tard, elle est sortie se promener. I wouldn't call her though she begged me. Je ne la rappellerai pas, même si elle me suppliait. Et oui, je sais être ferme dans mes décisions. Petite précision ici, though, tu peux l'utiliser en début, en milieu ou en fin de phrase. I went out last night, even though, although, though my mother told me not to. Je suis sorti hier soir, même si, bien que ma mère m'a dit de ne pas sortir. Genre, je suis un rebelle dans ma tête et tout ce qui m'intéresse dans la vie, c'est de contrarier ma mère. Quel imbécile. Voilà, notre petit cours sur l'expression du contraste se termine ici. N'hésite pas à écrire dans les commentaires une phrase en utilisant une de ces expressions qui permettent d'exprimer le contraste. Évidemment, n'oublie pas de t'abonner à cette merveilleuse chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. N'hésite pas à liker, commenter, partager avec tes proches, ton entourage, ta famille. Et n'hésite pas à utiliser la section commentaires pour poser les questions qui te turlupinent. Voilà, c'est tout pour moi pour le moment. Just take care, have fun, stay safe and see you soon. Cheers!